La parole du Seigneur lui fut adressée. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérith qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérith qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur. Et j'ai aussi beaucoup aimé le spectacle qui nous a montré Élie d'une façon un peu différente de ce qu'on apprend d'habitude. Parce que c'était un acteur qui est venu nous en parler et il l'a fait d'une façon très drôle. Quels sont les qualificatifs que tu donnerais à ce genre de rassemblement? Très amical, très dynamique même. Et bah, sympa quoi. Et toi, ce que tu as préféré, c'est quoi? Je pense que c'est la marche vers Vézelay avec tous les autres jeunes, puis la veillée le soir, parce que c'est vraiment le but quand même du pèlerinage. Il y a trop de monde là. Bon adjectif, ambiance non commun. T'as pas un truc près? Bah, y a beaucoup de monde. Non mais c'est stylé quoi, il y a plein de gens en plus qui viennent de tous les horizons et tout. Le regard est génial, il fait super chaud. Hier était super, on a marché, c'était marrant. Le repas était magnifique. C'était bien, le repas était beaucoup plus, comment dire, avait meilleur goût que celui qu'on a mangé à dîner ce matin. C'est d'abord une marche. Alors la marche, vous connaissez, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, et puis on met un pied devant l'autre, et on recommence jusqu'à ce que ce soit arrivé. Ça, techniquement, vous savez ce que c'est. Mais ce qui est important dans la marche de pèlerinage, parce que nous allons vivre tous ensemble, ce qui est important, c'est pas tant le geste, c'est pas tant le départ ou l'arrivée. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en chemin. Et ce qui se passe en chemin, ça peut être mille choses. Ça peut être la découverte de la nature qu'on traverse, la découverte de soi-même, la découverte des autres, comme vous l'a dit Annick, la découverte de Dieu. Tout ça, c'est tout ça à la fois. Nous avons vraiment, les frères et sœurs de Jérusalem ont vraiment la joie de vous accueillir pendant notre office liturgique. Vous allez remplir la basilique. Alors, les vêpres, d'abord, c'est la prière du soir.
c'est pas seulement la prière des moines et des moniales, mais c'est la prière de toute l'Église. C'est important pour vous ce soir de pouvoir rentrer dans cette prière-là, parce que ce soir, dans votre veillée, vous serez à un moment donné invité à vivre la réconciliation. Et le peuple d'Israël, il nous donne une clé pour rentrer dans ce sacrement de réconciliation. C'est faire mémoire de notre propre histoire, pour essayer d'éclairer notre histoire à la lumière de Jésus, et du coup de lui demander qu'il la transfigure. Ce soir, nous marcherons derrière la croix, en contemplant la croix de Jésus, qui est le signe et l'instrument de notre salut. C'est la croix qui nous donne d'être pardonnés, d'être lavés de nos péchés et de pouvoir entrer encore dans la liberté des enfants de Dieu. C'est la démarche qui nous sera proposée dans la deuxième partie de cette veillée, de recevoir le sacrement du pardon. Vous avez apporté une longue croix en bois. Ce n'est pas la première fois qu'elle a été apportée solennellement en procession dans cette basilique. Elle y a été déjà apportée il y a 60 ans, donc en 1946, le lendemain de cette guerre terrible qui a ravagé toute l'Europe. C'est une croix de la paix. Par rapport à ta foi, est-ce que tu en ressors fortifié de cette expérience? Oui, oui, parce que les moments à l'église où on était vraiment tous ensemble à chanter, on se sent vraiment pas seul à croire et à se poser des questions. Et on s'entraide, on s'aide mutuellement à renforcer notre foi. Donc oui. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à un lycéen qui hésite à venir Justement de venir, s'il veut aller un peu plus loin dans la foi, s'il a du mal à essayer il a du mal à croire ou des choses comme ça renforce beaucoup. Moi au début j'étais pas trop j'avais envie d'y aller, mais mes parents m'ont un petit peu dit allez vas-y, c'est un moment unique et c'est vraiment unique. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à un lycéen qui hésiterait aussi à venir à cette... Qu'il a rien à perdre et tout à gagner, que c'est vraiment sympathique, on est plein de jeunes, on est tous pareils, on s'amuse tous ensemble, c'est vraiment bien. D'accord.
The